Joël 1, verset 19. Joël chapitre 1, le verset 19. Le livre de Joël chapitre 1, verset 19. Joël chapitre 1, le verset 19. Il est déclaré, sur le livre de Joël chapitre 1, le verset 19. C'est vers toi que je prie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Au nom de Jésus. Il est déclaré, sur le livre de Joël, chapitre 1, verset 19. C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Au nom de Jésus. Éternel, ce même feu qui avait brûlé les plaines du désert, qui avait brûlé tous les arbres des champs, envoie ce feu dans tout le spirituel, du monde des ténèbres, du monde entier, d'où proviennent les attaques spirituelles contre ma vie, contre ma santé, contre la vie de mes enfants, contre la vie de mon épouse, contre la vie des bien-aimés, frères et sœurs en Christ, contre la vie de tous nos parents qui ne sont pas éternels Dieu, impliqués dans une quelconque ténébreuse, mais qui en sont victimes, que ce feu dévore et brûle tout ce qui a été fait dans nos vies, qui n'est pas de toi. Brûlez à ce feu, dévorez à ce feu, au nom de Jésus, une libération totale, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, n'as-tu pas Dieu, n'as-tu pas déclaré, sur le livre de Marc, chapitre 11, verset 24, pour tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci de nous avoir exaucés au nom puissant de Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alors, chers bien-aimés, nous sommes au terme de notre rencontre ici. Amen. Et tu vas vraiment nous dire ce que tu as pu retenir. Ce sur quoi le Seigneur a attiré ton attention. Ce que le Seigneur t'a dit, qui t'a beaucoup marqué pendant ce culte. Amen. Voilà. Amen. Alors, on va prendre le culte. On va changer un peu. Amen. Viens nous dire ce que tu retiens à ce culte de ce dimanche. Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit personnellement? Alors, viens nous le dire. Amen. Nous sommes là pour t'écouter. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Viens ici, viens. Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? Oui, maman Bishop, on appelle des filles maman Bishop. Oh, maman Angéline. Shalom, shalom. Shalom, maman Angéline. Concernant le premier message de témoignage, Amen. pendant le programme de jeûne et prière, papa avait dit qu'on n'a pas prié à la maison. Oui. Mais un jour, il avait rendu témoignage, il priait, mais il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Donc ce jour-là, bon, d'habitude, je prie à la prière que j'enregistre dans le téléphone là. Je mets écouteur, puis je prie le programme. Mais ce jour-là, au moment où je viens me lever pour prier, le Saint-Esprit me disait de ne pas prendre le portable, mais de prendre le papier biblique que papa avait photocopié pour nous donner là. La prière du 21 novembre. Ah oui, les âmes lourdes. Voilà. Les âmes lourdes données par maman Anastasie. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est ça. Donc, quand j'ai pris aussi, je dis, après, Dieu va me montrer des versets que je dois prendre. Oui. C'est comme ça que je suis laissé conduire, j'ai prié, plusieurs du temps. J'ai appelé pendant 10 heures du temps. Depuis le lendemain, encore le jour, le troisième jour, elle vient me laisser conduire. Ah, le Saint-Esprit encore. C'est comme ça, là, il ne m'a pas donné, mais je priais sur les sujets. Amen. Je priais, et puis ça vous le prie sur les dons de Dieu, et puis vous le dites, c'est comme ça que je fais. Donc, je dis que vraiment, c'est intéressant quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Amen.
le Seigneur Jésus. Bishop. Alléluia. Dieu se trouver. Alléluia. Qu'as-tu retenu dans ce culte de ce dimanche? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Il a parlé de beaucoup de choses. Mais le chrétien n'aime pas ces choses qu'il a dit aujourd'hui. Comme ça, il a assis là. Même si tu n'aimes pas bien dit ça. Oui, maman Déborah, tu n'aimes pas ce qu'il a dit là, mais tu as compris quand même. Il dit ce qu'il a compris. Ils savaient ça, oui. Ils savaient que quand il y a qui était compris, il dit que qui a dit que les gens qui disent là, ce serait un problème. Alléluia. Oui. Alléluia. Amen. On bénit le nom du Seigneur pour le message que le Seigneur Jésus a donné à chacun de nous. Le Seigneur nous a donné vraiment, il nous a enseigné la vérité. Amen. Et nous, les humains, on n'aime pas la vérité. Tout ce que vraiment le Seigneur nous a enseigné par ses serviteurs, c'est la vérité. Quand on vient, on s'assoit, on écoute les prédications, on écoute le message, on écoute les enseignements, mais on ne met pas en pratique. Quand on quitte ici, on fait ce que nos cœurs veulent, on fait ce que nous-mêmes on veut. On cherche le bonheur, on veut que Dieu nous bénisse. Mais Dieu n'a qu'à nous bénir comment? Si nous n'obéissons pas ce que Dieu nous dit, et nous on veut que le Seigneur nous bénisse, le Seigneur ne va pas nous bénir. On n'a qu'à vraiment se concentrer sur la parole de Dieu, c'est les enseignements, et puis on met en pratique. C'est ça qui peut nous sauver. Tous les jours, on prie. Seigneur Jésus, bénis-moi. Seigneur Jésus, change ma vie. Seigneur Jésus, bénis mes enfants, pour que mes enfants me bénissent. Mais nous-mêmes là, nous sommes nos propres péchés. On ne marche jamais selon ce que le Seigneur nous enseigne. Comme ça là, on ne peut pas être béni. Le Seigneur ne peut pas nous bénir. Parce qu'on vit toujours dans le péché et les péchés cachés. On vient chez l'homme de Dieu pour se confesser. C'est pas tout ce que nous, c'est pas tout le péché que nous, on a en nous là, qu'on expose, on cache aussi. Mais on veut que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, c'est tout pour nos âmes. On cherche le ciel. On cherche le ciel, c'est dit qu'on cherche le ciel. Mais pourquoi pas vraiment se détacher de ces œuvres du monde du ténèbre dans nos vies. Le Seigneur te parle, mais tu n'obéis jamais ce que Dieu te dit. Tu fais ce que toi ton cœur veut. Il te parle, tu dis non. Moi là, la décision que je vais prendre, c'est ma propre décision. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre la décision de Dieu. Il va te juger un jour. Le Dieu qui t'a créé lui-même, qui est au-dessus de toi. Toi, tu dis que tu es au-dessus de lui. Tu n'obéis jamais ce qu'il va te dire. Mais tu veux être délivré. Tu veux avoir le bonheur. Tu demandes à Dieu de te bénir. Mais si toi, tu n'obéis pas, tu veux que Dieu te bénisse comment? Dieu ne va te bénir. Obéis toutes ces instructions. Le message vraiment est bienvenu pour nous tous. Chacun de nous n'a qu'à rentrer en lui-même et examiner sa vie, sa manière de parler, ses conduites, sa manière de faire, pour que le Seigneur le délivre totalement de tout péché. Amen. On acclame le Seigneur effectivement. On a fait de moment de gloire. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moi, vraiment, je bénis le Seigneur parce que ce matin, j'ai compris beaucoup de choses. Ça m'a fait du bien et ça m'a beaucoup enrichi. Alléluia. J'ai compris que vraiment, pour que le Seigneur vraiment nous amène vraiment à la repentance. Alléluia. Comment Dieu nous amène à la repentance. Alléluia. Et le Saint-Esprit là, qu'il a envoyé pour nous là, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Alléluia. Amen. Et si le Saint-Esprit qui nous convainc du péché là nous dit, et puis on ne coupe pas là, qu'est-ce que l'on va dire et puis on va écouter. Alléluia. Parce que c'est le même Saint-Esprit là qui habite les cerveaux de Dieu. Maintenant, sous l'esprit du Saint-Esprit, c'est parce que la Bible nous dit. Car nous,
Dieu, vraiment c'est difficile. Alléluia. Et voilà ce que j'ai compris. Alléluia. Et ce que j'ai compris, c'est que la repentance est dévolée. Alléluia. Il y a la repentance interne et il y a la repentance vraiment externe. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dépouillons des yeux des lèvres. Alléluia. Voilà. Donc, en ce qui concerne la repentance vraiment interne, c'est le péché. Bien aimé. Moi, ce matin, les gens qui, les âmes vraiment de Dieu, à vraiment se plonger vraiment dans le jeûne et la prière. Alléluia. Parce que dans le jeûne et la prière, on reçoit ici vraiment assez d'épuisement. Alléluia. Mais si toi, tu as pu le faire jeûne de 10 jours, jeûne de 40 jours à sec, et tu retombes dans tes péchés, c'est difficile. Et ce qui peut nous ressortir nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. On ne se cache pas devant Dieu. Alléluia. C'est que tout ce que nous faisons est mis à nous devant Dieu. Alléluia. On va retenir une chose. Il n'est pas désirant d'être têtu. Alléluia. Parce que si tu es têtu là, tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Alléluia. Et ce matin, on a entendu quand Dieu dit qu'il est fatigué. Toujours les mêmes personnes de délivrance. Alléluia. Quand des personnes doivent changer, on peut ensemble, on doit s'élever serment de Dieu à ses côtés. On fait des délivrance aussi. Quand les gens diront maintenant, lui, il a pas fait autre chose dans l'église là. C'est nous qui avons changé, qui avons compris la terre de Dieu, c'est ça. C'est nous qui avons fait la délivrance de ça. Alléluia. Mais c'est pas la seule personne, c'est toi qui dois faire. Moi, je sais des noms. On fait des chefs du monde, tu dois prendre, tu reviens. Ton comportement ne change pas. Alléluia. Bien aimé, comment dans ce message là, c'est comment j'ai compris. Vraiment, c'est ça. Je ne vais pas être long. La pluie a été dit. Je serai la seule à le dire. Amen. On n'a pas de Dieu ce moment, on a que Dieu te bénisse. Alléluia. Oui, tout autre aussi. Qu'est-ce qui t'a touché? Oui, le frère, on le vécu son nom. Son nom, Stéphane, voilà. Le frère Stéphane. Voilà. Shalom à tous. Shalom, frère Stéphane. Amen. Ah, on veut que Dieu nous pardonne. Et puis c'est nous, on ne veut pas pardonner aux prochains. Toi, tu comprends ça? Oui, mais c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est bizarre. Moi, je veux que Dieu me pardonne, je suis pécheur. Et puis, je dis, pardonne-moi pour mes péchés. Parce que moi, il ne pardonne pas celui qui m'a offensé. Et il y a gars qui a dans mon cœur jusqu'à on ne me parle, il ne va pas laisser la personne. Je l'ai caché dans mon cœur. Moi, je ne comprends pas ça aussi, mon frère. Vraiment, je ne comprends pas ça aussi. Ah! Non, continue. C'est ça. C'est ça. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. C'est vraiment juste ce que tu as fait. C'est nous-mêmes, on ne veut pas que Dieu nous utilise. C'est nous-mêmes, on ne veut pas que Dieu agisse dans nos vies. Et puis, on pointe les gens du doigt. C'est celui-là qui fait quelque chose. C'est celui-là qui a vécu ma vie. C'est celui-là qui fait quelque chose. Mais toi-même, ce que tu fais là, c'est toi. Toi-même, ce qui est dans ta vie là, c'est toi. Au lieu de pointer les gens du doigt là, écris toi-même ce que tu fais. C'est que Dieu te reprend dans la vie de l'église. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Oui, qui d'autre aussi encore? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as compris? Qui t'a beaucoup marqué? Dans ce qui a été dit aujourd'hui. Oui, le frère Nathanaël, chef du village. Nathanaël. Voilà. Bien peu derrière. Voilà. Tu nous sais que tu es. Amen. C'est l'enseignement